Alors, on va continuer pour ce Redshift-là. Si vous voulez faire une application, vous avez ici toutes les données, la masse du Soleil, la masse de la Terre, G, la constante de gravitation, le rayon du Soleil, le rayon de la Terre. Vous avez tout ici. Alors, vous pouvez, la valeur de phi t est son négligeable devant phi s. Alors, on aura ce décalage-là, qu'on appelle le redshift. Alors, on va continuer notre explication. Donc, la théorie de la relativité générale prévoit l'existence d'un redshift d'origine gravitationnelle qui fait que, à égalité de longueur d'onde de la lumière émise, la source placée dans un potentiel gravitationnel plus important apparaît plus rouge. Le redshift de gravitation est presque toujours repérable. Il ne devient important que dans le cas des trous noirs, pour lesquels il tend à croître indéfiniment au fur et à mesure que la source se rapproche de l'horizon, d'où l'horizon des qualitatives noires. Alors, tout ça entre dans le cours de la cosmologie. Alors, on va le voir plus loin pour que vous compreniez bien qu'est-ce que ça veut dire. Mais il veut faire une remarque que on sait bien qu'il y a l'effet Doppler qui fait un décalage vers le rouge. Il y a l'effet de la gravitation. Les deux phénomènes apparaissent l'effet de le décalage vers le redshift. Mais l'effet Doppler, il est un peu dominant parce qu'on a une gravité qui est un peu faible, mais à côté si on s'approche du trou noir, on va voir qu'il y a un redshift qui est très important que l'effet Doppler. Alors c'est ça que dans cette remarque-là. Alors, vous pouvez lire tout ça tranquillement pour un peu comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je viens de vous les expliquer tout ça. Alors, on va continuer. Dans le chapitre 2, on a l'analyse tensorielle. Alors, les tenseurs. Les tenseurs, ce sont des éléments mathématiques qu'on utilise pour exprimer. Ils sont comme les vecteurs, un peu, mais ils sont d'une façon générale. Ils peuvent être des matrices, même des matrices à 2 dimensions, à 3 dimensions, oui, on peut les voir. Mais ici, on va voir des matrices à 2 dimensions, les tenseurs. Alors, on va voir tout ça. Alors, le principe d'équivalent, alors le principe de covariance générale. Le principe de covariance générale. Alors, le principe d'équivalence d'Einstein nous dit que les lois de la nature, la gravitation, seraient telles que dans un système inertiel, il se réduit aux lois de la relativité restreinte, parce que dans un référentiel qui est chutant, ou bien qui ne subit aucune gravité, dans le principe d'équivalence d'Einstein qu'on a vu, on peut appliquer la relativité restreinte. Comme on l'a déjà fait en transformation des lois, en transformant les lois de la relativité restreinte à un système de coordonnées arbitraires, si vous vous souvenez dans le début du cours, on a transformé ça pour aboutir ou bien pour arriver à cette expression-là qui est généralisée. Alors l'équation de la géodésie en coordonnées généralisée ici, mais cette méthode étant compliquée en général, on préfère une autre alternative. Alors la formulation du principe d'équivalence d'Einstein, le principe de covariance générale. Alors une équation physique s'écrit en présence d'un champ gravitationnel arbitraire si 2 conditions sont remplies. Alors il faut que la gravitation elle est
On a un espace-temps qui est plat, ici, Minkowski, et on a le symbole de Christopher qui est égal à 0. C'est la première condition pour appliquer la relativité, les lois de la relativité restreinte. Et l'équation est covariante. Ça veut dire qu'il garde la même forme lors d'une transformation de coordonnées généralisées. Si on fait un changement de référentiel, il faut que les équations gardent la même forme. Alors par exemple, les équations de Maxwell, alors on va les mettre sous forme de tenseurs ici, alors elles gardent la même forme, même si on change de référentiel, comme vous voyez là. Elles gardent la même forme. Il n'y a pas par exemple, un autre terme qui apparaît ici, ou bien, je ne sais pas. Alors, ils gardent la même forme. C'est ça que veut dire, ils sont covariants. Ils gardent la même forme. Alors, même si ce terme-là, il va être un peu, par exemple, il est grand, ce terme-là, il va être aussi grand que celui-là, ou bien petit, de la même forme. Donc, il faut remarquer que le principe de covariance générale, au contraire du tout principe d'invariance, alors n'implique pas l'invariance des équations physiques, mais tout simplement leur covariance, comme je viens de vous expliquer. Il n'existe pas un groupe de transformation particulier qui laisse ces équations invariantes. Les vecteurs et les tenseurs. Alors, donc, dans le but de construire des équations généralement covariantes, nous avons besoin des objets qui se transforment simplement par des transformations de coordonnées généralisées. De tels objets s'appellent les tenseurs. Ils se notent comme ça. Alors, si on change de référentiel, on a un changement ici. On a des matrices, comme les matrices de Lorentz. Ils vont entrer, ils vont exercer le changement sur le tenseur là, et on va avoir ce nouveau tenseur, mais il est covariant. Alors c'est la transformation d'un tenseur mixte. Alors ce terme-là sont des fonctions de l'ordre de C1 non singuliers. Parmi les tenseurs, on distingue le tenseur scalaire avec comme le temps propre ds et un nombre qui est par exemple 137 ou bien pi. Alors c'est cette transformation-là. Alors on a f de x, on a f' de x'. Là on a le x change parce que le référentiel change, et même la fonction elle change. Mais elle garde la même forme comme on a dit. Alors quadrivecteur covariant, on a ici un quadrivecteur, comme le quadrivecteur vitesse par exemple, et on a ici un changement de référentiel, un changement de base. Alors ici on a comme la transformation de base. Covecteur et tenseur covariant. Alors comme par exemple le gradient. Ici, on a le gradient de f. Ici, on a le gradient de f. Ici, on a le gradient de f'. Et là, on a le changement de référentiel. Alors, le tenseur covariant de rang 2. Si on a un tenseur qui a deux indices, alors on a deux matrices ici pour faire le changement de référentiel.